Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il existe plusieurs indicateurs qui nous permettent de prendre le pouls du Bitcoin afin de savoir où on en est. Alors, je vous en ai déjà partagé plusieurs et pour ceux qui me suivent depuis 2017, on peut constater un excellent taux de réussite. Aujourd'hui, je vais vous mettre en avant la corrélation de l'euro avec le BTC. Vous allez voir à quel point c'est chirurgical. Ne manquez rien dans cette vidéo car je vais aller à l'essentiel et rester le plus simple possible. Je vous invite tout d'abord à rejoindre ma newsletter gratuite où vous serez les premiers informés de l'ouverture de mon groupe privé. Ce n'est pas pour tout de suite, mais étant donné que les places seront très limitées, n'hésitez pas à vous inscrire. Cela vous permettra également de recevoir un résumé de mes analyses au format écrit directement dans votre boîte email. Bon, il y en a parmi vous qui sont bulls et d'autres qui sont bears. Je vous propose cette fois-ci bien plus qu'un simple vote car vous allez pouvoir choisir votre badge certifié et eurodaté qui prouvera de manière immuable que vous êtes à l'instant T haussier ou baissier. Ce badge est décentralisé et on utilise la techno blockchain. Vous devez bien entendu télécharger l'application MyDID. Scannez simplement l'un de ces deux QR codes pour affirmer votre sentiment. Donc de manière générale, sur du weekly ou voire du monthly, est-ce que vous êtes toujours sur une tendance haussière ou est-ce qu'on est déjà rentré en bear market? Je vous laisse choisir votre badge. Commençons avec le graphique de l'euro contre le dollar en trimestriel. On peut constater que l'euro est baissier depuis 2008, comme vous pouvez le constater, car nous avons des plus hauts qui sont de plus en plus bas et ça ne fait que s'enchaîner depuis 2008. Vous pouvez aussi remarquer qu'il y a une sortie du canal baissier ici, mais vous allez comprendre juste après pourquoi il y a eu un énorme rejet. C'est vraiment moche pour l'euro. On a formé un double top. On est descendu sous la parité et les acheteurs n'arrivent même pas à atteindre la médiane du range que je vous ai illustré ici. Idem sur l'oscillateur RSI. En ajoutant Ishimoku Kimkoyo, on comprend mieux pourquoi il y a eu un énorme rejet, même si on est sorti du canal en trimestriel. Regardez, on a tapé complètement contre la SSB qui s'est trouvée sur le bas du nuage bleu. Si on reprend le long plat de la SSB de l'avant-dernier nuage rouge que vous voyez ici, on obtient une grosse résistance à 1.14. Cela fait un peu plus de 2 ans que les acheteurs n'ont même pas réussi à toucher cette résistance. Regardez comme il manque de force. C'est vraiment très représentatif sur ce graphique. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que ce type de résistance doit être travaillé pendant quelques bougies. Donc imaginez ce que les probabilités nous donnent en termes de timing pour ne fût-ce que pénétrer dans le nuage ici. Ce n'est pas mieux en mensuel. Regardez, comme vous pouvez le constater, le chandelier évolue dans un range entre 1,04 et 1,23. On remarque que les vendeurs sont nettement plus forts, c'est clair. On a déjà percé le support une première fois, puis une deuxième, et même si les acheteurs ont parfaitement réagi ici sur le canal baissier que j'ai tracé, ils ont de moins en moins de force. Dès qu'on prend du recul, on constate que ça ne fait que descendre. En ajoutant Ishimoku Kimkoyo, vous pouvez remarquer que c'est vraiment chirurgical. Regardez ici, on sort du canal baissier, on a un rejet contre la SSB. Idem ici, regardez, là c'est la lag in span qui réagit. On a la SSB qui a parfaitement joué son rôle. Et regardez ici, on a une belle impulsion. On est passé sous la parité. Belle impulsion. On passe au-dessus du canal. On glisse sur ce canal. On vient chercher la SSB. Encore un rejet. Le chandelier a encore rebondi sur le canal baissier. Mais regardez, on vient stopper net encore une fois contre la SSB. Donc Ishimoku Kimkoyo est vraiment très pertinent, que ce soit l'euro contre le dollar, le BTC contre le dollar et beaucoup d'autres actifs. C'est vraiment incroyable. Regardez, je ne peux pas être plus précis. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de l'euro? Parce qu'après tout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel moment se positionner sur le Bitcoin. Donc, regardez bien les différentes dates de tous les ATH du Bitcoin. Je vous laisse quelques secondes pour observer et prendre une capture d'écran. Maintenant, regardez le graphique de l'euro. Toutes les dates sont exactement les mêmes. Elles correspondent à tous les ATH du Bitcoin et tous les derniers tops de l'euro contre le dollar. À la différence près que le BTC ne fait que monter et l'euro ne fait que baisser. Mais regardez, juin 2011, novembre 2013, décembre 2017 pour ceux qui s'en souviennent, avril 2021. Sur la même année, on a eu le mois de novembre, regardez. Et ici, on a Trump, je vais en parler juste après. Mais je reviens sur le Bitcoin. Regardez, on a exactement les mêmes dates sur les différents tops du Bitcoin. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, le Bitcoin ne fait que monter et l'euro ne fait que descendre.
Franchement, on ne peut pas faire plus chirurgical, tout est là et vous avez certainement compris où je veux en venir. En plus d'analyser le BTC, il est essentiel d'analyser l'euro contre le dollar car cela vous permet d'augmenter vos probabilités. Mais à une seule condition, prendre suffisamment de recul. Vous ne trouverez pas forcément de corrélation sur des unités de temps plus petites. Par exemple, lorsque Trump a été élu, on a eu une belle bougie haussière sur le BTC. Je reviens dessus. Regardez, on a une belle bougie haussière en octobre et l'inverse sur l'euro. Avec ce niveau de recul, c'est une simple goutte d'eau dans l'océan. Il faut surtout surveiller un ensemble de bougies mensuelles ou trimestrielles pour voir que la corrélation est limpide. Donc, vous pouvez le constater ici sur l'euro. Donc, on a eu l'euro qui a baissé et du côté du Bitcoin, on a eu une belle poussée. Mais on ne va pas se concentrer sur une bougie, même si on est sur du trimestriel ou du mensuel dans ce cas-ci. On va surtout regarder les différentes formations que le chandelier peut nous donner. Bon, vous l'avez compris, le but ici est de vous mettre en évidence cette corrélation. Je sais également que le BTC est corrélé à d'autres actifs. J'ai publié quelques vidéos dans le passé, mais n'hésitez pas à contribuer en commentaire pour la communauté. Le but aujourd'hui n'est pas d'analyser l'euro en détail, mais si vous le regardez ne fût-ce qu'en hebdomadaire, on est dans la même configuration que sur le mensuel, clairement baissier pour l'instant. Donc, si vous voulez, ça dépend du nombre d'interactions et de likes et de commentaires qui vont me le demander, mais je pourrais très bien vous analyser l'euro plus en détail pour vous donner une idée de ce qui pourrait nous attendre en termes de probabilité par rapport à un retournement ou on va dire à la fin d'un cycle sur le BTC. Donc, n'hésitez pas à vous prononcer si ça vous intéresse. Je publierai une vidéo de manière plus approfondie sur l'euro afin de détecter un maximum d'indices. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter gratuite pour ne rien manquer et n'oubliez pas de télécharger votre badge décentralisé qui prouvera que vous êtes complètement dans le vrai ou dans le faux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.